Nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu tuto, mais à ma façon. Je vais vous faire voir comment j'ai réalisé celui-ci, cette petite robe. Donc voilà, il est terminé, vous voyez, comme ceci. Je l'aime beaucoup. J'ai pas fait de fond, j'avais pas envie. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que alors j'ai changé ma perche. Donc maintenant, il faut que je puisse voilà, vous faire voir un petit peu. Enfin, faut que je vois comment ça fonctionne, mais bon, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet. J'ai donné un petit peu sur les cheveux, j'ai donné du brillant. Donc il est fait. Là, j'ai fait une boulette. Là, j'ai mis du rouge, mais c'est pas grave. Et maintenant, on m'a demandé un tuto de cette robe, donc j'ai décidé de vous le faire sur celui-ci. Alors je ferai peut-être pas le personnage entièrement cette fois-ci, parce que je viens d'en faire une, donc je me suis dit, je vais au moins faire la robe, et on verra plus tard, je vais la ranger, et plus tard je la ressortirai, ça sera comme un encours, on va dire, mais ça c'est pas grave du tout. Donc je vais vous baisser, pour que vous puissiez voir un peu mieux, mais c'est ma façon de faire. Voilà. Alors, pour ceci, j'ai utilisé les Brutfunner. J'ai utilisé la gamme Brutfunner, les 180, comme ceci. Et on va pouvoir tranquillement colorier dans les tons un peu bleu turquoise. Donc, je pense que je vais apprécier. Donc, ce que je vais faire, je vais installer quand même correctement la caméra, parce que je vois qu'elle est un peu mal installée pour moi, j'ai pas de visuel. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors voilà, je tâtonne, mais promis, je vais essayer de m'améliorer pour voir comment on va faire tout ceci. Donc là, je suis bien centrée, on y va. Alors pour ceci, donc je vous disais, j'utilisais les Brutfunner. J'ai pris un foncé, un intermédiaire, encore un peu plus clair et un clair. Donc je suis pas obligée de mettre tout ça, mais vous allez voir que je vais pouvoir m'en servir. Donc je les ai un peu aiguisés. Alors, je vous dis bien, c'est un tuto à ma façon, hein. C'est pas, je suis pas une pro du coloriage. Moi, je suis plutôt une pro du scrap. Mais voilà, on m'a demandé, donc je m'exécute. Alors, ce que je viens faire sur le foncé, là, tout ça, je viens passer ma couleur la plus foncée. Donc, j'appuie un petit peu, voilà, pour pouvoir faire ressortir ces petites choses. Voilà. Après, j'y vais léger, vous voyez, quand il y a des traits foncés, il n'y a pas de souci, mais après, voilà, je vais un peu dans les tons légers. Alors, oui, vous voyez toujours. Alors, pour moi, c'est pas évident de filmer comme ça, parce que c'est la première fois que je filme avec ma nouvelle perche. Et bon, pour l'instant, déjà, on va dire, le rendu, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup comment ça se passe. En plus, je peux vous le faire avec avec une lumière. Donc ça, c'est trop cool. Donc, ouais, je tourne un petit peu le dessin. Voilà, je vais faire un petit peu, pas la robe entièrement avec vous, hein, mais c'est juste pour montrer un petit peu comment moi je fonctionne. Après, je laisse les professionnels vous expliquer plus en détail, mais moi je fais débutante et ça me va très bien. Voilà, donc à peu près, hein. Là, je repasse un petit peu dessus parce que je veux que ça soit quand même vu. J'hésite pas à continuer un peu pour éviter que ça soit un trait, vous voyez, qui s'arrête à la fin. Je le continue. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma couleur qui va ensuite, donc c'est-à-dire pour moi, bah, ce sera celui-ci, hein. Et j'ai oublié un petit truc comme ça, là. Hop. Voilà. On va faire un peu plus foncé là. Voilà. Et là, je vais venir mettre... voilà.
repasser dessus et déborder un petit peu sur l'extérieur. Alors moi, c'est vrai que je fais du couche par couche. Alors c'est vrai que bon, des fois, c'est pas toujours évident. Parce que moi, je repasse plusieurs fois dessus. Voilà, là, je déborde toujours un petit peu, vous voyez. Hein. C'est très, très léger, mais bon... et là, vous allez le voir. Vous voyez, c'est très, très léger, hein, mais... Comme ça, au moins... Après, comme je dis, il faut en faire pour pouvoir s'améliorer. Hein. C'est pas en faisant qu'un. Moi, voilà, c'est pas mon premier, ça sera pas mon dernier. Mais voilà. Donc ensuite, je prends une couleur un peu plus claire. Donc ça va être celle-ci pour moi. Donc le numéro 039. Voilà. Donc là, je viens repasser par-dessus ma couleur et je viens encore déborder un peu plus pour faire dans ces tons-là, pardon. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, j'ai pas... Il y a des tutos qui sont peut-être un peu mieux, mais ça, c'est ma façon de faire. Alors, merci de respecter mon travail. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah mais non, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. » Mais bon. Après, bien sûr, hein, on peut appuyer plus fort, hein, tout à fait. Hein. Moi, c'est pas le but. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre un papier dessous. Hop, voilà, pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et là, je vais passer la couleur la plus claire. Alors là, je vais la passer sur toute la surface du restant. Hein. Mais sachant que, voilà, après, on va venir refoncer des parties. Vous allez voir, ça va faire ressortir après... Voilà, donc je repars avec ma couleur la plus foncée. Et je reviens appuyer sur les traces que j'ai déjà fait précédemment. Voilà, j'appuie un petit peu plus là cette fois. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous ici il fait super chaud. Malgré les orages qu'on en a eu, hein, comme dans toutes les régions, hein, il y a eu pas mal d'orages dans toute la France. Mais c'est vrai que bon, moi j'aime pas l'été, j'aime pas l'hiver, j'aime le printemps et l'automne. Voilà. Voilà, pour la foncée, c'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là. Là, je vais venir mettre un peu du foncé tout le tour. Voilà, sous les fleurs. Et là. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir voilà, utiliser ces trois couleurs qui vont me permettre d'avancer dans le coloriage. Donc, toujours ma couleur qui va en dessous de celle de l'autre. Et je reviens passer par-dessus et de redéborder un petit peu. Donc, j'appuie un petit peu plus. Sans trop appuyer non plus. Après, voilà, moi, je veux que ça soit quand même très léger. Vous voyez, hein, comme celle-ci. Voilà. Mais voilà, je voulais le changer un petit peu. Je me suis dit, je vais faire du bleu. Ça va changer un petit peu des couleurs que l'on voit. Alors, c'est vrai qu'après, je venais de faire du rouge, donc j'allais pas refaire du rouge ou du vert. Autrement, celle-ci, je pense que je l'aurais faite en vert, mais j'avais pas envie. Voilà, donc là... j'hésite pas à déborder un petit peu sur les côtés, hein, parce que le but, c'est quand même de remplir un petit peu toutes ces zones. Donc voilà. Alors,
Moi, je sais que voilà, j'utilise des brutes funeurs, mais on peut utiliser les polychromos qui vont. Enfin, moi, ça va bien. C'est vrai que moi, je les aime beaucoup, les polychromos. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, non, je vais quand même prendre mes gammes que j'ai. Parce que ben, je vois pas pourquoi on prendrait toujours les meilleures gammes, hein, parce qu'on peut faire des belles créations avec des colos, des crayons un peu autres que des hauts de gamme, quoi. Puis on n'a pas tous les moyens de s'acheter des super gammes. Voilà, donc ensuite je vais prendre ma couleur un peu plus claire. Donc là pareil, je repasse un peu, voilà. Donc là, tant que le papier n'est pas saturé, hein, on peut en mettre, il n'y a pas de souci. Après, moi, je sature pas trop mon papier. C'est vrai que c'est peut-être... je sais pas du tout si c'est une erreur ou pas, mais... Alors, saturer son papier, ça veut dire qu'on ne peut plus mettre de couleur après, que ça va plus du tout être impeccable. Et ensuite, je viens repasser ma couleur la plus claire et je repasse sur toute la surface. Voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas qu'on voit trop les grains. Moi, ça ne me dérange pas. Pour moi, voilà, c'est pas un souci. Mais vous voyez toujours. Oups. Voilà, ce que je vais venir faire, donc je vais venir repasser. Alors après, voilà. Après, il faut vraiment se dire, c'est que ben, on améliore notre dessin au fur et à mesure. Hein. Donc là, voilà, je viens rappuyer un petit peu plus pour dire que on voit les marques de la petite robe. Voilà, là, je vais être plus foncé. En dessous de la robe aussi. Voilà. Et là, voilà, donc là, après, ben, on repasse si on a besoin. Et moi, je rappuie un peu plus, là, pour pouvoir vraiment obtenir quelque chose de un peu foncé, un peu plus soutenu. J'étais en train de chercher le mot. Voilà. Et là, je veux surtout prendre plutôt cette couleur. Et là, ben voilà, j'hésite pas. Alors, on époussette un petit peu. Hop. Voilà, c'est vrai que bon, après, comme je vous dis, hein, c'est pas du tout... Il y a des tutos mieux que moi. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà, je vous le donne mon exemple. Ensuite, je vais venir passer sur toute la surface mon crayon le plus clair pour blinder toutes ces couleurs. Voilà, ça me va très bien, comme ça. Ensuite, alors, ce qu'on peut faire, on peut, voilà, avec, moi j'ai mon Darwin Drawing, ben, on voit plus le nom, mais mon Blender. Alors, on peut faire avec ceci, pour pouvoir, on va dire, mélanger un peu plus les couleurs, le blender. Après, c'est pas une obligation, je le fais pas spécialement chaque fois. Bon, là, je vais le faire un petit peu. Voilà, après, il faut faire parcimonie, hein, faut pas non plus que ça soit excessif. Voilà. Et ensuite,
Alors, est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai pas là? Non. Oui, il est là. Je prends mon Derwent Drawing blanc. Voilà, donc le 7200. Je l'aime beaucoup. Et là, je vais venir passer sur des zones que je veux que ça soit un peu plus blanc. Donc, comme là, par exemple. Voilà. Là, vous voyez. Là, là. Là et là. Je vais même repasser là parce que là, j'en ai pas passé. Voilà, donc là, c'est vraiment les zones que l'on veut un peu plus blanches. Ben voilà. Voilà, donc voilà ce tuto. Là, moi, ce que je vais faire, ben, je vais finir quand même la robe parce que je vais la finaliser avec les crayons. Parce que comme ça, au moins, après la robe, je n'en parle plus. Mais voilà ce que je vous ai proposé. J'espère que ben, ce tuto vous a plu, que n'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, que ça soit constructif surtout, parce que bon, négatif, oui, il y aura du négatif, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit commentaire et à pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.